Ravie de vous retrouver, Jean-Didier. Merci Karine. Oui, alors je fais une petite parenthèse, mais on a travaillé ensemble pas mal d'années dans le département voisin, dans l'Ain. Voilà, une dizaine d'années? Non, moins que ça. On ne les fait pas. Oui, non, on ne les fait pas. Votre arrivée dans le Rhône, on a beaucoup pleuré votre départ, hein, je dois dire. C'est ce qui se dit. On va pas s'étendre. Hein, voilà. Donc, ceci dit, votre arrivée dans le Rhône rime avec une nouveauté qui s'appelle le Club des abonnés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, si vous le permettez, Karine, je voudrais vous raconter une petite histoire avant toute chose. Dans l'année prochaine, le Progrès va fêter ses 80 ans de son sabordage en 1942. Quand les nazis sont entrés à Lyon, le Progrès a décidé de se saborder pour éviter de collaborer avec les Allemands. C'est un des rares journaux avec le Figaro. C'est pour cette raison, petit bout d'histoire, qu'on a pu reparaître sur notre nom propre. Parce que vous avez d'autres journaux qui s'appelaient Le Parisien Libéré, Le Dauphiné Libéré. C'était parution. Et pourquoi je me permets d'évoquer cette anecdote? C'est une femme qui s'appelle Hélène Brémond, qui était la cofondatrice du Progrès, la co-directrice du Progrès, qui, avec son mari, a pris cette décision très courageuse. Hélène Brémond, qui par la suite, une fois que le Progrès s'est sabordé, avait un appartement en face de la préfecture, qui est devenu le siège des réseaux de résistance et le siège des réseaux de la presse clandestine. D'ailleurs, Lucie Aubrac en parle, du journal Combat. Et cette femme formidable, lors de cette réunion du jour où le Progrès a décidé de se saborder, a demandé à tous les collaborateurs de l'entreprise de venir à la caisse. Elle leur a donné 18 mois de salaire pour passer la guerre. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est exceptionnel. Merci Jean-Didier. Non, vous allez nous parler du Club des abonnés quand même. Un petit peu. On parlait de femmes inspirantes, je pense que le Progrès, nous avons également Hélène Brémond. Le Club des abonnés. Depuis quelques temps, depuis notre arrivée, nos lecteurs sont au cœur de toutes nos conversations et de nos désirs. Et nous avons créé un club des abonnés qui va permettre à chacune et à chacun d'entre vous de bénéficier davantage des places de concert, des places de cinéma, des places de théâtre, des rencontres. Il suffit de s'abonner. Je pense que vous l'êtes tous, donc ça, c'est pas une difficulté majeure. Non, c'est une évidence en tout cas. C'est une évidence. Évidemment. Et il suffit aussi d'adhérer à ce club. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes partenaires fin septembre avec la FNAC de Lyon d'une soirée uniquement de femmes qui sont des écrivaines célèbres et qui vont venir présenter leurs livres à la FNAC et nous allons nous accueillir une vingtaine de nos lecteurs et nos lectrices. Voilà. Bravo, donc c'est pas un hasard hein, si vous remettez donc le trophée des lecteurs, mais pas encore. Ah, oh là là. Parce que toujours pas. Karine, vous faites durer le plaisir. Oui, c'est vrai. Et je pense à cette pauvre lauréate qui attend. Non, mais on va attendre encore un peu parce que voilà, là pour le coup, il y a vraiment du suspense. Bon. Voilà. Pourquoi il y a du suspense? Parce que depuis le 8 mars, nos lecteurs votent pour l'une des 5 candidates présélectionnées, donc par les co-organisateurs de l'événement, hein, et les votes ont été clos seulement la semaine dernière. Donc, vous voyez, le nom de la lauréate a été connu il y a quelques heures, on va dire, à peu près, hein, quelques heures. Voilà. Donc, je vous cite quand même les candidates. Hein. Donc, parmi ces 5 candidates, vous trouvez Nathalie Chaise, qui est créatrice de mode et PDG de sa propre marque, Nathalie Chaise. Patricia Gros-Micol, fondatrice d'Andicher. Solène Legros, fondatrice de l'agence FAT et du lieu L'Augusterie. Farah Marondou, présidente et fondatrice de Femmes Battantes. Et Pauline Sige-Dalibar, directrice générale et cofondatrice de Bel Air Caen. Voilà. Maintenant, vous pouvez, Jean-Didier. Écoutez, j'ai le plaisir d'annoncer que notre gagnante, le choix de nos lecteurs, se sont portés sur Nathalie Chaise. Je crois qu'ils sont contents. Mais on a nos lecteurs aussi dans la salle, c'est normal. Ah bah évidemment, donc, évidemment. Merci. Bonsoir, Nathalie Chaise, donc créatrice de Bod, je le répète, un PDG de votre propre marque. Vous avez 37 ans 37 ans de mode. Comme moi?
Oui, comme moi aussi. Oui. 37 ans de mode, 74 collections, je ne me trompe Exact, pas. c'est ça, Voilà. ouais. Et vous l'avez dit, vous avez toujours la même envie. Mais alors, c'est quoi votre secret? Ben, c'est la passion, c'est parce que j'aime les femmes, j'adore habiller les femmes et je veux les rendre belles. Donc c'est ça, je crois, ma passion. Puis c'est l'entrepreneuriat aussi, c'est d'avoir démarré assez jeune, 23 ans, d'avoir pas eu peur de me lancer, d'avoir osé, voilà, d'avoir osé. Et puis c'est un métier passionnant, la création. Tous les 6 mois, on recommence à zéro, on invente une nouvelle collection. Et ça me porte encore, au bout de 37 ans. Bravo. Toujours autant d'envie. Bravo. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci à Patricia, Solène, Farah, Pauline, qui n'ont pas démérité. Je vous invite d'ailleurs à découvrir leur profil sur femmesenaction.fr. Si vous n'avez pas eu l'occasion, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment, vraiment la peine. D'ailleurs, je voudrais partager en fait ce trophée avec elles, parce que je pense qu'elles ont été sélectionnées déjà par vous, donc elles étaient méritantes et elles le méritaient autant que moi. Donc je le partage vraiment avec elles. Bravo à elles aussi. Merci, merci à vous. Je vous laisse Jean-Didier remettre ce trophée et bien sûr, c'est parfait. Il est formidable. Oui, à l'endroit. Merci beaucoup.